Salut, c'est David, c'est Snipe. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va parler de comment savoir si la fille est intéressée, comment savoir s'il faut persévérer à séduire une fille ou s'il vaut mieux laisser tomber. C'est un sujet qui est d'autant plus important que aujourd'hui, on peut être un peu flippé de se dire que on va trop loin, tu sais, avec toutes les polémiques sur balance ton porc. La dernière polémique, balance ton métro, sur le harcèlement, etc. Comment se sentir finalement safe quand tu abordes une fille? Comment ne pas se dire que t'es pas en train de faire quelque chose de mal et que donc, tu vois, tu devrais peut-être laisser tomber. Comment se dire que t'es pas en train de faire aussi quelque chose qui va déplaire à la fille, parce que toi ton but c'est d'initier une rencontre, c'est d'aborder une fille, c'est de la rencontrer, c'est d'éventuellement avoir un date avec elle, c'est pas de la faire chier, tu vois, en aucun cas. Donc le truc c'est comment être sûr que tu restes dans la séduction et que t'es pas en train justement de sortir un peu de ce cadre là. Alors il y a un truc. Alors ce problème, il s'est toujours posé en fait, hein. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas du féminisme, ça date pas de balance ton je sais pas quoi. Ça s'est toujours posé parce que finalement, pour soi, finalement, aborder une fille et sentir que la fille elle a pas envie, qu'elle est mal à l'aise par rapport à l'approche, c'est déjà une expérience en soi qui est négative pour soi et pour sa propre dignité, tu sais. Moi je trouve qu'il n'y a rien de pire finalement d'aborder une fille et d'être en train de la saouler, d'avoir l'air un peu de mendier, d'être en train de mendier son attention. Tu sais, il y a un moment, il y a des gens, parfois, dans le street, tu peux avoir le réflexe, il y a des gens qui ont le réflexe, moi je l'ai vu parfois en coaching, tu sais, suivre la fille quand par exemple tu vois qu'elle fait un mouvement en arrière, quand elle va plutôt en retrait, tu peux avoir tendance à toi aller vers elle, faire un mouvement qui va être en avant, tu vois, à avancer vers elle quand elle recule, c'est-à-dire finalement être toujours en train d'essayer de la séduire, quand bien même elle est plutôt dans un mouvement de retrait. Et ça peut être un mouvement. Pourquoi naturellement tu peux avoir ce type de comportement? Parce que tu t'es en train de la chasser. Donc là, ça revient un peu sur les trucs de pricing et tout, mais comme tu la chasses, tu vas essayer si t'es dans cette mentalité de la chasser, c'est elle le prix et toi t'essaies de l'avoir, et donc quand elle t'échappe, t'essaies de la récupérer. D'accord? Et du coup, quand elle recule, toi tu vas essayer d'aller plutôt vers elle. Tu vas plutôt essayer d'insister, persévérer, quand bien même elle te montre des signes de désintérêt. Et donc, le truc c'est que tu peux pas savoir à l'avance si tu plais à une fille ou non. C'est pas possible. Enfin, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas tant que tu lui as pas parlé. Alors tu peux avoir, évidemment, tu peux t'en faire une idée par certains signes non-verbaux, comme l'eye contact, comme le petit sourire, comme voilà, il y a plein de petits gestes, petites gestuelles qui peuvent te suggérer, qui sont ce qu'on appelle dans le langage de game, c'est des invitations d'approche. Une invitation d'approche, c'est quand une fille va pas te dire verbalement que elle est intéressée par toi, tu vois. En général, une fille ne va pas t'aborder. Donc, par contre, ce qu'elle va faire, c'est que elle va se montrer disponible. Et en se montrant disponible, finalement, elle va te faire comprendre normalement que elle aimerait bien que tu lui parles. Donc ça, c'est la façon, on va dire, pour une fille de séduire traditionnellement en journée, voilà, que ce soit dans la rue ou ailleurs. Une fille qui va se montrer disponible, qui va se montrer ouverte à ce que tu l'abordes, qui va en général être compliant, c'est-à-dire qui va beaucoup coopérer avec ce que tu dis. C'est une fille qui va plutôt se montrer ouverte, quoi. D'accord ? Alors, il y a un truc qui va t'aider énormément pour résoudre ce problème, de savoir si tu vas trop loin quand tu séduis, si tu dépasses la limite de la séduction. C'est de tester son intérêt. Alors, tu sais, l'homme propose, la femme dispose. Et un truc qui va vraiment t'aider, c'est de tester son intérêt. Si tu vois tout comme des tests, en fait, d'accord, ça va changer ta vision des choses. Au lieu de te dire, j'essaie de séduire cette fille, tu peux te dire, je vais tester son intérêt. Si, quand je teste son intérêt, finalement, elle se montre intéressée, ça veut dire que je lui plais. Tu vois, au lieu de te dire je vais essayer de la séduire, tu peux dire je vais voir si elle est ouverte à ce que je lui parle, voir si elle est ouverte à ce qu'on aille plus loin, voir si elle est ouverte à plus en fait.
Et du coup, ça veut dire à peu près la même chose, sauf que ça te permet toujours de rester dans les bornes et de toujours te dire que bah, tu vas jamais trop loin et te sentir en sécurité par rapport au fait d'escalader dans la séduction, d'escalader de manière sensuelle, d'aller de la toucher. Tu vois, comment est-ce que tu peux savoir si c'est trop de la toucher ou si t'aurais dû y aller parce que en fait t'as raté une occasion de l'embrasser ou de coucher avec elle ou t'as raté une aventure de folie. Comment est-ce que tu peux savoir ça? Il faut y aller par palier, tu vois, il faut y aller doucement et voir comment elle réagit. Donc il y a plusieurs niveaux de tests d'intérêt et tu vas du plus petit test d'intérêt et puis jusqu'au voilà jusqu'au du plus petit au plus grand, quoi. Voilà, t'as compris l'idée. Alors, le truc, c'est que chaque test d'intérêt, à chaque fois que tu testes ton intérêt, par exemple, si tu, je sais pas, rien que d'aller voir une fille et lui dire salut, si elle te répond, déjà, c'est qu'elle est ouverte à ce que, tu vois, peut-être à parler avec toi. D'accord? Si elle te répond pas, déjà, c'est mauvais signe. Bon, c'est un truc tout con, tu vois, je te dis ça, mais t'as le test verbal, tu vois, t'engages la conversation avec elle, elle accepte ou non de te parler. Est-ce qu'elle accepte ou est-ce qu'elle se barre? Donc, si elle accepte de te parler, ça signifie que elle a un intérêt social, t'es digne d'intérêt social pour elle, c'est-à-dire que elle dit ok, je pourrais peut-être parler, ça veut pas dire qu'il y a un intérêt romantique, mais un intérêt social où elle accepte d'avoir un échange avec toi. T'as des touchés, tu vois, t'as des tests de kino de type social, je veux dire quand tu lui touches l'avant-bras légèrement, très très légèrement, quand tu lui serres la main, quand tu fais un high five, c'est du social, on est dans le social, on n'est pas dans le romantique et on n'est pas dans le sexuel. Donc voilà, par exemple, ça c'est un test d'intérêt social. Est-ce que la fille, bah déjà, ouais, elle accepte de te parler comme un pote ou même d'un inconnu, d'avoir une conversation juste avec toi. Si tu vois que c'est pas le cas, bah dans ce cas-là, ça sert à rien d'aller plus loin, tu vois. Ça sert à rien d'insister, tu vois, ça sert à rien. De la même manière, même avant d'aborder une fille, tu sais, il y a des filles qui se ferment avant même que tu aies pu leur parler, c'est-à-dire que t'arrives vers elle et elle se ferme, bon, ça sert à rien non plus. Si une fille, tu vois, qu'elle est fermée dès l'approche, dès que tu t'avances vers elle, déjà elle se casse, bon, bah, c'est que probablement elle a pas envie de te parler et ça sert à rien d'aller plus loin. Et crescendo comme ça te permet d'être en sécurité, c'est-à-dire de diviser finalement processus de séduction en un ensemble de micro-tests que tu fais. Ça te permet d'avancer de manière sécure, c'est-à-dire qu'à aucun moment, t'es sûr qu'en fait qu'à aucun moment tu vas la saouler jusqu'au sexe, tu vois. C'est pareil, quand elle te dit tu vois, les filles qui disent oui, quand c'est non, tout ça, machin, bon, comment tu gères ce genre de truc quand bah des fois les filles elles te disent non et puis tu sais c'est bah tu sais, elle t'a invité chez elle, t'as picolé, machin, et puis elle fait non, bon bah tu dis stop, ok, tu dis ok, j'arrête. T'arrêtes tout, tu vois. La meilleure manière de réagir par exemple à ça, c'est de tout arrêter tout de suite. Pourquoi ? Parce que si elle te dit non et que tu continues, en fait, bah déjà ça va la saouler. Tu peux être, tu vas être dans un cas alors, enfin, tu perds en fait, déjà encore une fois, tu perds ta dignité, tu vois. Ce truc, c'est que t'insistes alors qu'elle t'a dit non. Mais il y a un truc qui est vachement plus fort et qui est beaucoup plus intelligent, et qui est même plus intéressant en termes de séduction. Et là, on s'en fout de ce que disent les féministes ou quoi, tu vois. Ça n'a rien à voir. C'est juste en termes de séduction pure et en termes de, je veux dire presque d'efficacité. Je sais que les féministes, ça m'aime pas beaucoup, mais peu importe. Quand elle te dit non, t'arrêtes tout, tu vois. Et c'est elle qui va être frustrée. Tu te dis, en fait, si toi t'es le prix, si toi tu dis que c'est toi le mec séduisant dans l'interaction, et ben quand elle te dit non, tu dis ok, mais c'est toi qui vas perdre en fait. Moi, y a pas de souci, c'est toi qui vas être frustré, tu vois. Et tu t'arrêtes, mais tu t'arrêtes, t'as même pas besoin de dire ça, t'as juste à le penser, tu vois. Et tu dis ok, et puis après, tu repars sur, par exemple, tu rebois un verre, ou tu rediscutes, tu refais du confort, et puis après, tu peux refaire un micro-test pour voir, je sais pas, un quart d'heure plus tard, comment ça se passe. Et peut-être que là, elle aura changé d'avis, d'ailleurs, c'est souvent le cas, enfin, ça peut être le cas, c'est-à-dire que des fois, une fille va pas dire oui tout de suite, par exemple, dès le premier coup. Des fois, elle peut ne pas être à l'aise tout de suite, avoir besoin d'avoir un peu plus de temps, et du coup quand elle te dit stop, bah tu dis ok, et puis là tu rediscutes avec elle, et puis après je sais pas, tu peux tenter de lui prendre la main ou te rapprocher d'elle, tu vois comment elle agit, peut-être l'embrasser si tu l'avais déjà embrassé, et puis re-escalader, et puis si tu vois stop, tu t'arrêtes, tu vois. Et petit à petit comme ça, souvent, alors pas toujours, mais le mur tu vois craque quoi, à force
Voilà, je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais en tout cas, tu respectes toujours ce qu'elle te dit. Et le fait de respecter toujours ce qu'elle te dit, ce qui est vachement cool, c'est que ça va te mettre dans une zone de sécurité, même vis-à-vis de toi-même, parce que tu dis, voilà, je ne dépasse jamais les limites. Ce qui te permet aussi de te dire, voilà, que tu dépasses, enfin, ce qui te permet d'être beaucoup plus confiant par rapport à ce que tu fais aussi. Parce que si effectivement, à chaque fois qu'elle te dit stop, tu fais ok, pas de souci, tu vois, avec ta confiance en toi, si t'as suffisamment confiance en toi, t'as pas peur en fait de perdre la fille, t'as pas peur même de pas qu'il se passe rien avec elle, ou même s'il se passe rien avec elle, bah tu t'en fous parce que t'as confiance en toi, tu sais que tu plairas à d'autres filles, donc du coup bah tant pis pour elle à la limite, tu vois. Et le fait d'avoir cette attitude là, ça va être 100 fois plus attirant, 10 000 fois plus attirant, et c'est elle qui va revenir vers toi en fait, alors c'est elle limite qui va dire bah non bah en fait ouais en fait j'ai envie, tu vois. Moi ça m'est arrivé plein de fois ce genre de truc, donc voilà, je te partage ça, c'est mon expérience. Après t'en fais ce que tu veux, mais moi je l'ai vu combien de fois, je l'ai vu plein de fois. Donc tu fais comme ça. Mais bon, là je t'ai parlé de test d'intérêt social. Donc voilà, t'as différents niveaux de l'intérêt vraiment de base de l'intérêt social, test d'intérêt romantique, t'as les tests d'intérêt sexuel. Donc moi je définis plusieurs types de tests d'intérêt. Donc test d'intérêt sexuel implicite, test d'intérêt sexuel explicite. Je vais pas tout détailler là dans cette vidéo parce que ça prendrait du temps. J'avais d'ailleurs fait une formation qui s'appelle savoir si une fille est intéressée, où là je détaille tout là-dessus. Mais voilà, donc tout ça c'était pour te dire comment est-ce que tu peux escalader, comment est-ce que tu peux avancer, comment est-ce que tu peux séduire une fille dans ce contexte où on dit que bah attention, tu peux dépasser les bornes, il faut pas dépasser les bornes. Très simple, tu testes son intérêt petit à petit, étape par étape, et dès que ça bloque, tu vois, tu sais pas, tu te mets en retrait. Même à l'approche, tu vois, il se peut que par exemple t'abordes une fille et puis au début sur le coup elle se dit ah non mais je suis un peu voilà, tu dis ok bon bah tant pis, et puis tu dis bah non en fait je veux bien pas, en fait oui c'est, tu vois, le fait que tu fasses un pas en arrière, du coup elle se dit bah non bah ok finalement bah t'es qui, parlons, y a pas de souci, tu vois. C'est à dire que le fait justement de pas pousser et de laisser de l'espace, c'est un peu comme la danse en fait, c'est un peu comme du tango. Si tu peux pas danser avec une personne si t'es tout le temps en train d'avancer vers elle. La danse, c'est un pas, enfin t'avances vers elle et puis après tu recules, elle revient vers toi, et c'est le jeu de séduction, il est basé justement sur ça. Il est basé sur le fait que parfois tu vas aller vers elle, et à un autre moment tu vas reculer et tu vas la laisser revenir vers toi. Il faut toujours laisser cet espace en fait. L'espace de la séduction, il est là. Il est pas quand tu vas vers la fille, il est quand la fille revient vers toi. Ça c'est un truc qui est hyper important. C'est la séduction, c'est pas quand tu vas vers la fille. T'es obligé d'aller vers elle pour savoir si il pourrait se passer quelque chose. Tu sais pas, quand tu vois quelqu'un que tu connais pas, tu sais pas si elle est célibataire, tu sais pas si tu lui plais, tu sais pas si elle est disponible, tu sais pas si elle a envie de parler avec toi, tu sais pas, donc tu lui proposes quoi, voilà. Et puis tu vois ce qui se passe, soit elle dit oui, soit elle dit non, soit peut-être, et puis après de là, on escalade. Et tu sais, c'est comme les... Je sais pas si elle est bien... Ouais, si, c'est comme des gens qui escaladent... Tu sais, qui font de l'escalade, tout simplement, ils sont sécurisés, tu vois. Ils mettent je sais plus comment ça s'appelle, les trucs en rappel et tout, mais t'as les gens qui vont comme ça à main nue, et puis t'as les gens qui vont en mode sécurisé. Ça c'est sécurisé. Quand tu vas étape par étape et que tu testes petit à petit, c'est quelque chose qui va te sécuriser, et du coup, tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise pour escalader, pour avancer dans la séduction, y compris d'aller justement vers la sexualisation. Par exemple, tu peux pas être très sexuel si tu te dis pas que plus tu veux aller vite, et plus il faut que tu le fasses de manière sécure, plus il faut que tu te dises que à chaque étape où tu avances en fait, la fille elle trouve ça cool, tu vois. Si tu commences à te dire que tu fais quelque chose de mal, tu peux pas le faire, ou sinon tu vas te sentir pas bien, ou tu vois, c'est pas quelque chose que tu pourras faire sereinement, que tu pourras pas faire beaucoup non plus. Et donc voilà. Écoute, voilà, ça me semble être un sujet important et intéressant. Comme je te dis, ça va du social au plus physique, etc. Quand tu prends la main d'une fille, c'est un test. Quand tu lui fais un compliment, c'est un test. Faire un compliment à une fille, c'est un test, parce que suivant la manière dont elle reçoit le compliment, suivant la manière dont elle réagit au compliment,
bah tu vas voir si si ça lui a plu, si le compliment lui a plu quelque part, ça a augmenté la température entre toi et elle. Par contre, si elle a pas aimé le compliment, si elle, une fille qui, par exemple, il y a des filles qui aiment pas qu'on leur dise qu'elles sont jolies, tu vois. Des filles qui, tu vois, elles disent dans la rue, non, moi j'aime pas quand un mec me dit, ouais, je trouve que c'est du harcèlement. C'est du harcèlement parce que ça peut être considéré comme quelque chose de sexuel. C'est quand tu dis à une fille qu'elle est jolie, elle peut l'interpréter comme, ok, le mec il a envie de coucher avec moi. Enfin, parce que ça peut vouloir un inconnu qui dit à une fille, je te trouve jolie. C'est quasiment l'équivalent de salut, je t'ai vu, j'ai envie de coucher avec toi. C'est comme ça qu'elle interprète. Et du coup, imagine une fille qui vient te voir dans la rue qui dit salut, je t'ai trouvé très beau. Qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis que bon, elle a envie de coucher avec toi. Bon, bah c'est pareil pour une fille. Du coup, comme c'est interprété sexuellement, si la fille tu lui plais pas directement, eh ben on va se dire attends, c'est moi je le perçois comme une agression, d'accord ? Mais une fille qui est contente que tu lui fasses ce type de compliment, par exemple. Une fille qui se dit bah merci, tu vois, du coup qui accepte le compliment. Et ben elle va dire bah c'est cool, tu vois. Sauf que comme c'est un compliment qui est de type sexuel implicite, qui implicitement suggère que tu veux coucher avec elle, souvent c'est le cas, d'accord, ça peut être considéré comme quelque chose d'agressif à l'approche. C'est pour ça que moi je le conseille pas souvent d'aller vers des compliments physiques à l'approche. Mais un mec qui serait super beau, super attirant, machin, il pourrait peut-être se permettre de faire ça et il aurait un niveau d'acceptation qui serait supérieur, tu vois. Voilà l'idée en gros. Donc c'est hyper important de comprendre que tout ça c'est des tests. Voilà, donc alors sinon, qu'est-ce que je voulais te dire ? Donc il y a la réouverture des inscriptions pour la Snap School. La Snap School, c'est des coachings mensuels, donc c'est 2 après-midi de coaching de street pick-up par mois, donc dans lesquels on fait du street, de la séduction, c'est du coaching personnalisé avec moi. Voilà, si tu as envie de pratiquer, si pour toi les stages qui sont sur 2 jours, sur des week-ends ou sur 4 jours, en mode bloc, en mode intensif, c'est quelque chose qui est qui est trop pour toi, ou tu as envie d'avoir un suivi sur la durée, tu as envie de progresser à ton rythme, et ben c'est une offre qui va vraiment te permettre justement d'avancer à ton rythme, aussi de rencontrer d'autres players, d'échanger avec d'autres personnes qui font du street pick-up, donc de faire partie d'une communauté, pas seulement qui sont des jockeys, tu sais, des gens qui sont uniquement sur internet pour partager leurs histoires, mais aussi des mecs qui sont vraiment sur le terrain et qui abordent vraiment. Écoute, comme je t'ai dit, j'ai rouvert les inscriptions, donc c'est réouvert jusqu'au 30 avril, jusqu'à la fin du mois. T'as le lien qui est en description de cette vidéo. Donc, dans cette formule, t'as aussi accès à toutes les nouvelles formations du mois et t'as accès à une formation gratuite aussi si tu t'inscris avant samedi soir. Donc, t'as le lien dans la description de la vidéo pour t'inscrire. Si t'as des questions, tu peux aussi m'envoyer un mail à contact@steinbrand.com. Et puis, écoute, si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.